Bonjour à tous. Bon, comme promis, me revoici pour la suite de la guidance pour les flammes jumelles, pour les relations sacrées. Donc, j'ai fait la féminine. Maintenant, on va passer du côté de votre autre, du côté du masculin. On va voir où il en est, où en est votre autre. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer tout de suite par prendre la température d'un point de vue énergétique. Alors, je vais commencer avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, donc que vous connaissez, hein, qu'on ne présente plus. Ah, d'ailleurs, à ce propos, il est ici. Oui, hier j'ai reçu ce livre. Et oui, oui, j'ai pas pu résister à l'envie de le commander. Donc le livre de Géraldine Garance, Vivre enfin sereinement votre relation de flamme jumelle. C'est un manuel pratique. Bon, je l'ai déjà dévoré à moitié, hein. Il est vraiment très très bien fait. Et vraiment, si vous êtes sur ce parcours, je vous le recommande. Il est vraiment plein de bons conseils. Et ce que j'apprécie, ce qui est vraiment très original dans ce livre, c'est, regardez, vous voyez toutes les pages roses là? Ben, tout ça, c'est tous des questionnaires pratiques pour vous aider, des petits exercices à faire. Donc, ça va de questionnaires sur êtes-vous bien flamme jumelle, êtes-vous sur ce parcours, quelle est votre polarité, yin ou yang, êtes-vous plutôt runner ou chaser, et vous avez des questionnaires à faire pour savoir, pour déterminer justement votre profil. Et ça, je trouve ça vraiment original et ça devrait aider beaucoup d'entre vous à y voir plus clair sur leur parcours. Donc voilà, bon après il y a les explications quant aux différentes étapes de ce parcours, sur les polarités, comment travailler sur ses blessures, gérer au mieux ses humeurs de l'âme, l'attente, comment accéder à sa complétude. Enfin bon, il est très très complet. Voilà, donc c'est vraiment un très beau travail qui a été fait ici. Et voilà, je tenais à vous le présenter. Voilà, donc je vous le recommande. Bah, écoutez, je vous mettrai le lien pour pouvoir vous le procurer dans la barre d'infos sous la vidéo. Allez, donc sur ce, on continue. C'est parti. Donc on va voir où en est le masculin. Alors encore une fois, je le rappelle, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Allez, on va en prendre une dernière. Ok, bon, ben ça sera 3 de plus. Allez, on va s'arrêter là. Donc en dos de deck, les énergies globales ici, ce sont celles de pardon. Ok. Alors là, on a un masculin qui visiblement, je pense, travaille. On me dit ici qu'il travaille sur sa colère, sur de la colère qu'il ressent. Et vu le dos de deck que j'ai ici, quand tu as un pardon à faire, et en plus juste derrière, j'ai l'amour inconditionnel. Donc quand tu as un pardon qu'il doit faire, mais je pense que c'est vis-à-vis de lui-même. Oui. Oui, oui, là, votre autre, il s'en veut par rapport à certaines choses. On me dit qu'actuellement, il est en plein changement ici, et c'est un masculin qui est beaucoup plus dans la foi, qui se connecte de plus en plus à son âme, qui est de plus en plus à l'écoute de son intuition. Ok, on a vraiment un grand changement ici qui est en train de s'opérer chez votre autre, là j'arrive plus à parler aujourd'hui, qui est en train de s'opérer chez votre autre quant à ce masque, ce faux self. On voit ici que voilà, de son côté, il travaille vraiment sur son ego, sur son faux self. Et je pense ici qu'on a un masculin qui comprend de plus en plus pas mal de choses au niveau de son passé, sur ses modes de fonctionnement, sur ce qu'il a pu faire comme erreur ou tout simplement certaines de ses réactions, pourquoi il a pu réagir comme il l'a fait à un certain moment en fait. C'est pour ça qu'on a cette énergie ici de colère et ce pardon à se faire, hein. Il est en plein bouleversement ici, votre autre. Il est en plein changement, hein. Et vu qu'il est en train de travailler ici sur cet ego, sur ce faux self, et qu'il travaille de plus en plus à être également dans la foi, à se reconnecter à lui-même, on a les montées de Kundalini qui vont avec, hein. Bien évidemment, ça,
Ça fait partie du lot, c'est parce qu'il est en train d'élever son taux vibratoire puisqu'il travaille sur lui-même. Donc c'est très bien ici, on a un bel avancement du côté de votre autre. Allez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter. Alors, je vais continuer avec Runner 2.0, les 50 nuances de mon autre. Allez, donc, où en est le masculin, s'il vous plaît? Bon, on a encore le passé ici qui ressort, hein, ça fait quand même 2 fois. Donc, on voit ici que votre autre, pour le moment, a encore des blocages. Il est encore dans des pensées, dans des croyances limitantes. Il a certaines choses aussi qu'il enchaîne à son passé. Donc, peut-être que du côté de votre autre, il y a encore une énergie tierce. C'est possible. On parle d'une période d'instabilité. En fait, ce qui se passe du côté de votre autre, c'est qu'il est dans des schémas répétitifs et je pense qu'il en a marre par rapport à tout ça. Je pense qu'il se rend bien compte que les mêmes choses se reproduisent indéfiniment. Il y a des prises de conscience qui se font à ce niveau-là et il a envie de sortir de tout ça. Mais le problème, c'est que pour le moment, il a encore des peurs. On vous le dit bien ici. Votre autre a des peurs. C'est pour ça, pour certains d'entre vous, que votre autre est dans la fuite. C'est parce que vraiment, il travaille sur lui-même. Il cherche à se protéger parce qu'il a encore des blessures qui doivent être travaillées. Et on nous parle du bouclier, du faux self. Donc, c'est ce qu'on a vu sur le premier jeu. Il est vraiment en train de faire ce travail. Il cherche à se stabiliser. Alors, on nous dit également qu'il reçoit pas mal de messages de synchronicité pour lui faire prendre conscience des choses, mais beaucoup de synchronicité également qui le ramène à vous, à votre relation. Ok, on a oui cet ego contrôlant qui est encore là. Donc on me parle d'un masculin ici qui est beaucoup, pour le moment, qui est dans le sacrifice, qui refoule ses sentiments, qui est dans une sorte de déni vis-à-vis de votre relation. Parce qu'il a des blocages, parce qu'il y a encore des énergies tierces de son côté, parce qu'il a encore des choses qu'il doit guérir au niveau de ses blessures. On me parle ici d'une blessure d'humiliation pour votre autre. Ok, oui, il y a bien le faux self ici. Bon, la bonne nouvelle, c'est que par rapport à tout ça, comme je vous ai dit sur le tout premier jeu, votre autre est en train de faire ce travail. Il comprend de plus en plus comment les choses fonctionnent, mais surtout comment lui fonctionne. Ici, on a un masculin qui passe à l'action. J'ose, il est temps. Action-réaction, on nous parle d'initiative. Alors, je ne vous dis pas qu'il va venir frapper à votre porte là tout de suite, mais en tout cas, il est vraiment en train de faire action au niveau du travail sur ses blessures, au niveau de sa guérison. Il travaille vraiment sur son masque, sur son faux self, sur son ego. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'on nous dit qu'il va parvenir à débloquer la situation, à se libérer de ses croyances limitantes. Ici, on a un masculin, regardez, qui dans un premier temps était dans un, dans un sacrifice. Il s'auto-sabotait par rapport à vous, par rapport à votre relation. Mais ici, on a vraiment une belle évolution puisqu'on nous parle de priorisation et de courage. Donc ici, votre autre va apprendre à se prioriser. Il va cesser de se sacrifier pour plaire aux autres ou parce que c'est plus convenable de faire d'une certaine façon. Il va trouver le courage de briser ses chaînes. Okay. Alors, on me dit qu'actuellement, vous êtes en silence tous les deux. Donc, soit en distance, votre autre est dans une période de fuite ou tout simplement, vous êtes en pause dans votre relation. Mais en tout cas, il y a une période de silence radio qui est clairement marquée ici pour ce collectif. Et par rapport à tout ça, voilà, c'est ce que je vous disais, votre autre, il comprend de plus en plus. Il a des prises de conscience. Puisqu'on nous parle de culpabilité et de pardon. C'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Sur le premier jeu, on avait vu aussi la carte du pardon. Donc ici, on a un masculin qui culpabilise beaucoup, qui aurait envie de vous demander pardon par rapport à ce qui a pu se passer entre vous, qui a beaucoup de regrets, qui ressent de la tristesse, voire même de la colère, mais envers lui, et qui doit autant se pardonner d'une part que ce qu'il a envie de vous faire des excuses, de vous demander pardon. Mais voilà, tout ça, ça correspond à des prises de conscience. Allez, donc j'en prends une dernière.
Ok, ici on nous dit que votre autre a des choix à faire. Et oui, il doit apprendre à présent à écouter l'appel de son âme, à écouter son cœur plutôt que son ego et sa tête. Il doit se positionner dans sa vie pour sortir de ce sacrifice, pour pouvoir se libérer. Ok, bon, ben ça va, on avance, on avance. Allez, donc on va compléter avec quelques cartes d'oracle des âmes éternelles de Maria Ange et Archange. Allez, que peut-on me dire, s'il vous plaît, par rapport à l'évolution du masculin? Que compte-t-il entreprendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois aussi, s'il vous plaît? Que compte-t-il entreprendre? Ok, on a un masculin qui reconnecte, regardez. Grâce à tout ce travail qu'il est en train de faire ici, on a un masculin qui se reconnecte de plus en plus à sa partie émotionnelle, à ses émotions. Donc il va parvenir à se stabiliser, il va parvenir à écouter de plus en plus son âme, son cœur, et à conscientiser de plus en plus de choses. Et d'ailleurs, on me dit que bon, à un moment donné, voilà, hein, c'est comme, d'ailleurs, ça répond à la guidance que j'ai faite il y a quelques heures pour la féminine. Pour certaines, on me dit que vous allez recevoir un message. Mais je pense que ça ne sera pas pour tout de suite. Parce que vous voyez, là, en ce moment, comme on a vu depuis le début de cette guidance, il est en plein travail. Mais toujours est-il que dans les semaines, dans les tout prochains mois, ici, on me dit que vous allez recevoir un message de la part de votre autre. Mais je pense plutôt que c'est une question de semaine ici, hein, pour ce collectif. Voilà, on a la surprise et le cadeau. Ben, c'est exactement les mêmes cartes que pour la féminine. Hein. Ah, c'est fou ça. Regardez, on me dit que vous allez avoir une belle surprise et un cadeau. Vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Ici, pour celles qui étaient sans contact, du moins. Pour celles qui sont toujours en contact avec leur autre, il se peut simplement que vous ayez la surprise d'avoir un message qui ne sera pas tout à fait comme les autres. Un message qui parlera d'autre chose que de la pluie et du beau temps, comme c'est souvent le cas, en tout cas en début et milieu de relation. Un message qui sera beaucoup plus authentique, hein, qui va vous surprendre, puisqu'on a vraiment cette partie émotionnelle ici qui est en train d'être travaillée. Votre autre, vraiment, il reconnecte à ses émotions et à son âme. Et ça, c'est très beau. Que peut-on me dire de plus par rapport à l'évolution, s'il vous plaît? Et aux actions entreprises. Bon, alors, action, donc, on a un masculin qui reconnecte à ses émotions, qui va reprendre contact avec sa féminine, ou tout du moins lui envoyer un message. Et regardez, on nous parle d'un renouveau d'énergie renouvelée ici. Donc voilà, là on a un masculin qui va renaître de ses cendres, j'ai envie de dire, hein. Une version améliorée de votre autre, une version 2.0 qui va arriver vers vous. Et on me parle de la saison de l'été ici. Alors avec cette carte, on me parle également des signes du lion, cancer, gémeaux et vierge. Bon, je vous les donne à titre indicatif, mais bon voilà, ça ne veut pas dire pour autant que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là. Ok, allez, alors en dos de deck, on me parle de joie et de paix. Chiffre 4, donc c'est vraiment la stabilité retrouvée. Donc votre autre ici va parvenir à se libérer de ses chaînes. Il va retrouver de belles énergies. On a vraiment une très très belle évolution. Il va se stabiliser, ce qui va amener la joie et puis surtout la paix intérieure. Et c'est ce qui va faire que les choses vont se décanter entre vous deux. Ben oui, parce que regardez derrière, on me dit bien ici que vous avez un lien d'âme. Et ça aussi, il en prend de plus en plus conscience. Donc du coup, votre autre va passer à l'action. Ah, et puis on a encore les énergies de Kundalini ici qui ressortent. On me parle de charnel à venir, donc ça sera plutôt sur l'été prochain. Parce que, voilà, tout simplement, on me parle de foudre karmique. Votre autre, je pense, a dû recevoir des foudres karmiques il y a quelque temps pour l'obliger à passer à l'action, à regarder certaines choses en face et puis surtout à faire action quant à la guérison de ses blessures. On me dit que ça s'est passé sur l'hiver dernier. Et ça aussi, ça rejoint ma guidance sur les féminines. Voilà, donc il y a de grands changements qui arrivent puisque votre autre est poussé par la source à aller vers sa destinée, à aller vers vous, vers cette union. Ok. Allez, on va en rester là donc pour la guidance du masculin. Donc on va terminer avec
quelques messages. Alors, je vais prendre pour commencer communiquer avec son ange gardien. Voilà, alors ça, ce sont des messages pour votre hôte, je pense. En tout cas, on vous explique ici ce qui se passe chez lui. Voilà, votre autre est en train de travailler sur ça. On nous parle d'abandonner le déni, donc vraiment de cesser de se sacrifier, d'être dans l'auto-sabotage et d'apprendre à se faire confiance, à faire confiance à son cœur, à son âme, à son intuition, à s'écouter soi. Alors, je vais quand même vous lire ces deux cartes. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Donc oui, cette carte, elle vous dit que votre autre, actuellement, il est vraiment poussé dans ses derniers retranchements pour accepter la situation, pour accepter de voir les choses en face. Et c'est ce qui est en train de se passer. Fais-toi confiance. Tu es la seule personne la plus importante. Pardon, tu es la personne la plus importante qui soit. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc oui, ici, bon ben voilà, on nous dit que votre autre travaille également sur la confiance en lui. Apprendre à s'écouter tout simplement et à faire les choses pour lui, pour ses propres besoins. Allez. Alors, on va continuer avec Oracle au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît ? Un peu de lecture pour vous cultiver. Et justement, au tout début, je vous parlais du livre de Géraldine Garance. Faut le faire. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Non mais écoutez, il faut le faire, hein. Ah, n'hésitez pas à me faire des petits retours en commentaire parce que alors celle-là, quand on vous dit que les anges gardiens, que vos guides ont beaucoup d'humour, c'est vraiment, c'est ça, hein. Bon ben voilà, hein. Je vous le montre encore une fois, bon. Voilà, bon ben vous aurez apparemment, pour vous qui regardez cette vidéo, pas mal de réponses dans ce livre. Ok. Ah, elle était pas mal celle-là. Bon. Allez. Donc on va terminer cette guidance avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Allez, un petit message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Un petit message pour les féminines. Parce que je les garde, parce qu'il y en a 3 quand même. Bon, allez, je les prends, c'est pas grave. Ah, bon, ben oui, je comprends pourquoi. Allez, la première. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués. Oui, ça va venir. Puisque de toute façon, on nous parle d'un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Exactement. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance.
Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain.